Salut, bienvenue dans cette première vidéo tutoriel sur la méthode de speedcubing CFOP. Dans celle-ci, je vais vous apprendre à réaliser la première étape de cette méthode, la croix, de manière efficace. Ce qui est le plus pertinent pour l'apprentissage de cette étape, c'est de s'exercer avec des cas concrets. On fera justement pas mal d'exemples en fin de vidéo afin que vous puissiez avoir tous les bons réflexes. Mais avant ça, il y a quand même quelques petits principes et techniques que je vais vous apprendre, et ce à l'aide de ce cube customisé que je vous ai préparé, sur lequel il n'y a que les autocollants qui vont nous intéresser ici. Si vous savez déjà résoudre le cube, par exemple en ayant suivi mes premières vidéos sur le sujet, vous savez normalement déjà résoudre la croix blanche, mais maintenant je vais vous apprendre à faire la même chose d'une manière un peu plus avancée. Le premier principe ou la première règle à laquelle il faudra s'astreindre, c'est de résoudre cette croix blanche sur le bas comme ceci. En effet, comme vous l'avez vu, on commence par résoudre le cube en partant de la face blanche jusqu'à la face jaune, ici du bas vers le haut, étage par étage. Et donc c'est mieux si on commence cette résolution dans cette orientation directement et qu'on la garde tout au long. Donc pour cela, il va falloir donc commencer à résoudre la croix blanche directement comme ça en bas. Donc dans les tutoriels précédents, je vous avais appris à le faire avec la face blanche vers le haut comme ça, ce qui nous permettait de bien pouvoir voir tout ce qu'on fait. Donc là c'est quand même un coup à prendre, il va falloir vous habituer à le faire. Donc sans devoir tout regarder à chaque fois, comme ça sur le bas. Mais étant donné que globalement on va faire plutôt les mêmes choses, mais juste de manière inversée, vous verrez que au final vous vous y habituerez plutôt vite. Une autre chose à savoir, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire d'assembler directement la croix blanche comme ceci, c'est-à-dire d'avoir inséré directement les 4 arêtes de sorte à ce qu'elles soient alignées à leur centre correspondant. Mais vous verrez notamment à travers les exemples que parfois c'est plus simple d'assembler la croix comme ceci et ensuite seulement de l'aligner comme ça. Ou alors d'assembler la croix de sorte à ce qu'elle soit comme ça et ensuite de l'aligner. L'important c'est que la croix ne soit plus que soit un mouvement D d'être résolu complètement et aligné, ou soit un mouvement juste D' d'être complètement résolu, ou bien alors un mouvement D2 d'être résolu. Donc ce qui compte c'est que chacune des arêtes ait la bonne position relative, voilà, l'une par rapport aux autres. Parce qu'en effet, vous voyez que chacune des couleurs du cube, donc des centres, suivent une orientation précise. Donc là, par exemple, si je tourne dans ce sens-là, on a rouge, puis bleu, puis orange, puis vert. Il faut que les arêtes, quand elles sont insérées, respectent cet ordre précis. Pour que ensuite, voilà, on puisse l'aligner, soit directement, soit avec un mouvement D, D' ou D2. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de retenir cet ordre précisément. En effet, pour que vos 4 arêtes de la croix blanche aient toujours la bonne position relative, il ne vous suffit que de retenir ces 2 principes qui sont très importants. Le premier, dont j'avais déjà parlé dans un tuto précédent, c'est que en fait, chacune des faces du cube vont de pair, en fait, 2 par 2. Qu'on a déjà forcément le blanc qui est opposé au jaune, et pour les 4 couleurs qui nous intéressent, on a toujours la face orange qui est opposée à la face rouge, et la face bleue qui est opposée à la face verte, et vice-versa. Et donc, en sachant ceci, bien lorsque vous insérez n'importe laquelle des 4 arêtes, par exemple si on insère la verte, on sait déjà que l'arête bleue sera opposée à celle-ci et donc de l'autre côté là. Pareil pour les autres. Et là par exemple, on sait que si on insère nos 4 arêtes de sorte à ce qu'on ait cette configuration, on sait déjà que notre croix a la bonne, nos arêtes ont chacune la bonne position relative, parce que en fait chacune d'entre elles est alignée au centre de sa couleur opposée. Donc c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, voilà, c'est un peu comme une croix inversée. Donc si on peut les insérer comme ça, ce qui parfois est plus simple que de les insérer directement en les ayant alignés à leur couleur, et bien on sait qu'il nous suffira juste de faire un mouvement D2 ou D2' pour terminer d'aligner la croix et elle sera correcte. Le deuxième principe, il intervient lorsqu'on va insérer une arête ici qui n'est juxtaposée ni à sa couleur, ni à sa couleur opposée, mais donc ainsi à une couleur adjacente. Donc là, on a l'arête orange qui est juxtaposée soit au bleu, soit au vert, donc une couleur adjacente, et dans notre cas, du bleu. Dans ce cas, on sait que, donc déjà, on ne peut pas avoir rouge ici, ni rouge là, d'après le principe précédent. Donc on a forcément soit bleu ici et vert là,
soit vert ici et bleu là. Et comment on sait lequel va où? C'est là que le second principe intervient. C'est simplement que là, on ne peut pas avoir une configuration comme celle-ci, ni une configuration comme celle-là. Pourquoi? En fait, ça se remarque tout de suite parce que là, on n'a pas le droit d'avoir, lorsqu'on regarde deux arêtes comme ça sur le cube, on n'a pas le droit d'avoir seulement deux couleurs différentes. Lorsqu'on est dans le cas où on a une arête qui est juxtaposée à un centre d'une couleur adjacente, que ce soit ici ou là. Là, vous voyez que c'est le cas ici et là, mais on n'a que deux couleurs distinctes. Donc on sait que les arêtes là, ces deux-là, n'ont pas la bonne position relative immédiatement, sans avoir à aligner l'une d'entre elles. Là, quand on aligne, on le remarque directement. Vous voyez que là, c'est aligné et pas là. Mais voilà, le réflexe à avoir, c'est que si vous voyez ça, vous savez que ces deux arêtes n'ont pas la bonne position relative. Même chose de ce côté. Pourquoi? Là, c'est le cas inverse, c'est là qu'on a, dans ce cas, on a quatre couleurs différentes lorsqu'on regarde les deux arêtes comme ça. Donc là, on sait aussi que c'est pas bon. En effet, si on aligne, voilà, le vert lui aussi n'est pas aligné au bon centre. Par contre, on reconnaît une bonne situation quand on a à l'inverse, quelque chose comme ça. Donc, lorsqu'on regarde donc, les deux arêtes comme ça, on a que, en fait, on a trois couleurs différentes. On a une qui intervient deux fois. Donc là, on sait, lorsqu'on voit ça, que les deux arêtes ont la bonne position relative. En effet, si on les aligne comme ça, eh ben c'est bon. Donc, en suivant ce principe et le précédent, vous pourrez toujours savoir eh bien, quand des arêtes ont la bonne position relative ou non. Et donc, on se servira de ces deux principes pour justement insérer efficacement nos quatre arêtes et de manière juste pour que ce soit fait correctement du premier coup. Là, par exemple, j'ai inséré les quatre. On peut vérifier très rapidement qu'elles ont la bonne position relative. En effet, si on se place n'importe où, par exemple là, en regardant deux arêtes à la fois, on a trois couleurs différentes avec des arêtes collées à leur centre, à des centres adjacents. Donc là, c'est le cas. Par exemple, bleu avec rouge, qui est une couleur adjacente de bleu. Et là, pareil pour orange. On voit qu'on a trois couleurs distinctes, donc on sait que c'est bon. Et là, on va remarquer cela sur toutes les faces différentes du cube. Là aussi, trois couleurs distinctes, c'est bon, etc. Et donc, c'est la même chose aussi quand on a ça. Donc là, c'est différent, c'est le premier principe que je vous ai montré. Là, on sait que chacune est associée à sa couleur opposée, donc c'est bon aussi. Mais voilà, dans les deux cas, on pourra remarquer facilement quand est-ce que nos arêtes seront correctement insérées ou pas, quand est-ce qu'elles auront toute la bonne position relative et ainsi que la croix puisse être résolue directement avec des mouvements D, D' ou D2 à la fin. On va maintenant s'intéresser au processus d'insertion des arêtes lui-même. Donc comme on avait pu le voir dans des tutos précédents, on va être confronté à 4 cas différents possibles lorsqu'on va insérer nos arêtes blanches. Et ces 4 cas différents sont représentés ici, donc ça va nous permettre de voir comment on les traite chacun, et ce maintenant en résolvant, comme je vous l'ai dit, la croix blanche sur le bas. Donc on va voir comment on s'y prend pour chacun de ces 4 cas. Le premier, le plus simple, c'est le cas où on a une arête blanche comme celle-ci qui est à cet étage du cube, le deuxième. Dans ce cas-là, on peut l'insérer ici, donc en bas à côté du centre blanc, en seulement un seul mouvement. Et là, pour le coup, pour celui-ci, pour cette arête-là, il nous suffit de faire ce mouvement-là pour l'insérer. Donc L, et on insère l'arête tout simplement. Le cas suivant, ça va être celui-ci, où là, on a l'arête qui est sur la face du haut, donc vers le centre jaune. Donc là, c'est très similaire, sauf qu'on va devoir faire un double mouvement pour la ramener en bas et où on veut. Au passage, là, vous voyez qu'on vient d'insérer une arête verte collée au centre bleu, donc sa couleur opposée, qu'on peut, si on veut, maintenant continuer de résoudre la croix blanche de manière inversée, et donc en insérant chaque arête collée à son centre de couleur opposée. Et là, par exemple, c'est le cas ici, vous voyez que pour l'arête rouge, donc du cas qu'on va traiter maintenant, elle est déjà juxtaposée au centre de sa couleur opposée, le centre orange. Et donc là, on sait déjà que elle va pouvoir aller ici, par rapport à l'arête verte. Et donc dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit, il nous suffit de faire un double mouvement pour la passer sur le bas, tout simplement.
Et comme je viens de vous le dire, on sait déjà qu'elles sont bien insérées parce qu'elles sont collées à leur couleur opposée. Donc le cas suivant, c'est ce cas-là, où on a une arête qui est retournée, donc qui est sur le bas, mais pas complètement en bas, vous voyez, comme ceci. Donc sur cette partie-là du cube. Donc là, dans ce cas-là, c'est un cas moins plaisant, il nous faut nous ramener au cas simple. Comment on fait ça? Tout simplement en faisant un mouvement soit F', soit F, lorsqu'on l'a devant nous comme ça. Là, on va faire F' par exemple. Et là, on se ramène à un cas qu'on connaît. Donc là, elle est sur cet étage-là du cube. Donc on s'est ramené au premier cas, le cas le plus simple. Et on peut maintenant la serrer seulement avec un petit mouvement, comme ça, R'. Et en plus de ça, vous voyez que elle aussi, elle est collée à son arête, enfin à son centre de couleur opposé. Donc on sait déjà qu'elle sera bien insérée relativement aux autres, vu qu'on a fait la même chose pour les deux précédentes. Donc voilà pour le troisième cas. Maintenant le dernier, on sait que il ne nous reste plus qu'une arête, donc elle doit forcément aller ici. Le dernier cas, c'est quand l'arête blanche, enfin l'autocollant blanc, est situé à ce niveau-là du cube. Donc là, c'est un cas encore un peu particulier. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois pour traiter ce cas-là? On va déjà trouver l'emplacement qu'il lui faut. Donc ici, par défaut, vu que c'est le dernier, il ne reste plus que cet emplacement de libre, c'est là qu'il doit aller. Et en plus, on sait dans tous les cas qu'il doit être associé à sa couleur opposée, vu que c'est ce qu'on a fait pour les autres. Donc là, on a mis un rouge ici, on va insérer l'arête orange, donc c'est là. On met cet emplacement devant nous, et on positionne cette arête à un des deux côtés, soit à gauche, soit à droite, toujours en gardant l'espace vide devant nous. Là, par exemple, on va le mettre à droite. Là, c'est mieux de faire des mouvements R que L, prendre l'habitude de ça. Et là, on va juste faire ceci. Tac. On la descend. Et vu que là, on a bougé cette arête-là, il faut annuler le mouvement et la remettre comme ça. Voilà, je vous le refais. Donc là, il faut la serrer ici. On la décale sur la droite, comme ça, par exemple. Et on vient faire cette série de mouvements. Donc voilà pour le quatrième cas. Et là, voilà un premier exemple où on assemble la croix sans qu'elle soit directement alignée. Mais chacun, on sait que chaque arête a la bonne position relative par rapport aux autres. Et là, il nous suffit de faire un mouvement des deux pour conclure l'assemblage de la croix blanche. On va maintenant voir des optimisations possibles pour vraiment résoudre cette croix blanche efficacement. Maintenant, vous savez déjà comment traiter chacun des 4 cas qu'on peut rencontrer pour l'insertion des arêtes blanches. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces cas, on peut les classifier dans 2 catégories différentes, les bons cas et les mauvais cas. Les bons cas, ça va être les 2 premiers que je vous ai présentés. Déjà celui où l'arête n'est qu'à un mouvement d'être insérée ici en bas. Ça, c'est un bon cas. Et aussi celui-ci, parce que même si on doit faire un double mouvement pour venir l'insérer en bas comme ça, on considère que c'est un bon cas parce qu'on estime voilà, que ça compte que pour un seul mouvement. Les mauvais cas sont les 2 derniers, donc déjà celui-ci avec une arête retournée. Pourquoi c'est un mauvais cas? Parce qu'il nécessite au moins 2 mouvements pour être traité. Le premier pour se ramener à un cas simple, et puis ensuite qu'on peut insérer en un autre mouvement. Et le dernier cas, celui-ci, on le considère aussi comme un mauvais cas. Pourquoi? Parce qu'il nécessite aussi au moins 2 mouvements pour l'insertion de l'arête. Déjà un pour se ramener à un cas qu'on connaît, puis 2 pour l'insertion. Et même souvent, il va nous prendre 3 mouvements différents, parce que comme je vous l'ai montré, on traite ce cas en mettant l'emplacement libre devant nous et en faisant une série de mouvements comme ça. Donc voilà pour les bons cas et les mauvais cas. Et donc le principe de l'optimisation, donc pour la résolution de la croix blanche, ça va être de transformer des mauvais cas en des bons cas en utilisant l'insertion des bons cas. Donc là, ça va beaucoup dépendre des configurations possibles qui sont très multiples. C'est pour ça que ce sera plus intéressant de voir tout ça dans les exemples. Mais je voulais quand même vous montrer le principe de cette optimisation qui va souvent se décliner en 2 configurations différentes. La première, c'est que ça va être quand on a un cas donc, qui est mauvais comme ça ici sur le haut, mais pas loin, un cas qui est bon. Donc qu'on peut insérer en un seul mouvement. Parce que là, comme vous allez le voir, si on insère justement cette bonne arête ici, en un seul mouvement, ça transforme ce cas directement en un bon cas. Donc en insérant déjà une arête, on a rendu un mauvais cas en un bon cas. Donc ça c'est très bien parce qu'on peut directement le résoudre après. Et là en plus, encore mieux parce que là si on l'insère ici, directement comme ça,
On sait, en suivant un des principes que je vous ai donné, que celle-là, elle peut directement être insérée là. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cas où on a inséré une arête qui est juxtaposée à un centre qui est un centre de couleur adjacente à celle-ci. Donc il n'est ni le vert ni la couleur opposée, le bleu. Ici par exemple on a orange. Donc on peut se fier au principe qui dit que lorsqu'on regarde deux arêtes en même temps comme ça, avec les centres associés, on doit voir précisément trois couleurs différentes, ce qui est le cas ici. Donc là on sait que ces deux arêtes, donc tout ça je l'ai déjà expliqué, hein, mais elles ont déjà la bonne position relative. Et en plus, on a pu transformer un mauvais cas en un bon cas en ayant inséré au préalable une arête avant. Donc là, voilà une bonne optimisation, voilà une bonne double insertion d'arêtes. Donc quand on est dans des cas comme ça, c'est intéressant de justement procéder de la sorte. Donc la deuxième forme sous laquelle peut apparaître l'optimisation à faire, ça va être ça, quand on a donc une arête qui est en bas mais retournée comme ça, donc qui est un mauvais cas, je le rappelle. On peut aussi la transformer en un bon cas en insérant une arête qui est déjà dans un bon cas. Par exemple, ce bon cas-là, où on a l'arête qui est tout en haut, qu'on peut insérer avec un double mouvement, vous voyez que en faisant un premier mouvement, par exemple, si on veut tourner par là, on voit qu'on transforme directement cette arête qui était dans une mauvaise position en une bonne position, parce qu'elle peut être insérée en un seul mouvement après. Et donc on peut justement se servir de ça. Et là pour le coup, la meilleure façon, ça va être de tourner dans ce sens-là, parce que à la fois, en commençant à vouloir insérer celle-là qui est dans une bonne position, on va transformer ce cas-là en un bon cas, et en plus on va le mettre, on va le positionner de sorte à ce qu'on puisse l'insérer directement au bon emplacement après, l'emplacement qui est libre. Donc je vous le refais. Donc là on veut insérer celle-là, et pendant le processus d'insertion, qui prend un double mouvement, en faisant un seul mouvement, on transforme ce cas-là en un bon cas, et en plus on positionne de façon à être directement inséré au bon emplacement. Et on sait que ça va être le bon emplacement, pourquoi? Parce que en suivant le principe que je vous ai déjà donné, on sait que là ça va être du bleu, parce que si on a du bleu là, on a trois couleurs différentes, et le dernier emplacement, ça va être forcément pour l'arête qui manque ici, l'arête rouge qui est dans une mauvaise position, donc ici. Donc on sait qu'on va bien pouvoir insérer le bleu là, qui est bien opposé au vert. Et en plus, on va pouvoir mettre celle-là dans une bonne configuration pour être insérée là. Et en plus, en un seul coup, donc rendant ce cas un bon cas. Voilà comment on le fait. On descend là. Là maintenant c'est un bon cas. Maintenant, voilà encore une petite particularité. Donc ça viendra avec l'habitude. Là maintenant, il ne faut pas finir l'insertion de celle-ci, parce qu'on retransforme celle-là en un mauvais cas. Bon, c'est pas très grave, mais le mieux là, c'est vu qu'on l'a rendu en un bon cas, on peut l'insérer ici, directement, avant l'autre, parce qu'on voit que ça ne perturbe pas l'autre arête, ça ne va rien bouger d'autre qui nous intéresse. Donc après l'avoir positionné comme ça, il faut l'insérer d'abord, et maintenant on peut insérer celle-ci, la dernière. Donc vous voyez, il y avait beaucoup de choses, mais ça vous a permis déjà de voir un premier exemple de résolution, et de voir comment s'exprime cette optimisation qu'on peut rencontrer. Et dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est ce principe-là, c'est qu'on peut transformer des mauvais cas en des bons cas en insérant des bons cas, des bonnes arêtes. Et là, c'est ce qu'on a fait ici pour cette résolution. On a inséré nos 4 arêtes, et même si elle n'est pas encore alignée, la croix, on sait qu'on a bien positionné les 4 arêtes dans la bonne position relative. Et là, il nous suffit d'aligner ces arêtes, et là, pour le coup, ça va se faire avec un D'. Et voilà, on a résolu efficacement notre croix blanche. La dernière chose dont je voulais vous parler avant de passer aux exemples, c'est que vous devez profiter du temps d'inspection pour planifier l'assemblage de votre croix. En effet, si vous ne le savez pas, en speedcubing, vous avez le droit à 15 secondes maximum d'inspection avant votre résolution. Et ce qu'il faut faire, c'est justement profiter de ce temps d'inspection pour essayer de planifier vos premiers mouvements pour insérer les arêtes de votre croix, vu qu'il s'agit de la première étape de résolution quand on utilise la méthode SIFOP. Donc l'idéal étant de pouvoir planifier l'insertion des 4 arêtes avant de commencer la résolution, mais ça c'est pas facile au début, et surtout ça va beaucoup dépendre de la configuration initiale du cube lorsqu'il est mélangé. Mais dans tous les cas, vous devez essayer d'anticiper l'insertion du plus d'arêtes possible
Voilà, si vous arrivez à planifier l'insertion de 2 arêtes avant la résolution, c'est déjà bien. Et voici un exemple dans lequel c'est plutôt simple de pouvoir planifier l'insertion, enfin l'assemblage de toute la croix blanche. Donc premièrement, on voit qu'on a déjà une arête qui est insérée, donc ça c'est bien. Donc la rouge qui est aussi associée au centre de la couleur opposée. Donc là, on sait déjà qu'on va pouvoir éventuellement faire notre croix de manière inversée. Et là, on voit aussi que de l'autre côté, on a une arête qui est prête à être insérée en un mouvement, donc avec un bon cas. Et en plus, c'est l'arête orange. Et on sait que orange est opposé de rouge. Et là aussi, on a bien voilà, l'arête qui est associée à sa couleur opposée, à son centre de couleur opposée. Donc on sait qu'elle sera correctement insérée relativement à celle qui est déjà insérée ici, si on la met là. On aura bien rouge et orange opposés. Donc ça, on peut déjà le planifier facilement. On va pouvoir insérer cette arête ici, tout simplement. Et aussi maintenant, si on continue notre raisonnement, là, en insérant ces deux-là, on va avoir les arêtes, chacune associée au centre de couleur opposée. Donc on peut continuer de faire la même chose pour les autres. Là, on voit qu'on a la verte là. Si on veut correctement l'insérer, elle va devoir aller ici, parce qu'elle sera associée à son centre de couleur opposé comme les deux autres. Il ne restera plus qu'à mettre la bleue comme il faut. Donc là, on va insérer la orange là, la verte ici, qu'on a un mauvais cas, mais c'est pas très grave. On va pouvoir effectuer ce mouvement assez rapidement quand même. Et ensuite, on n'aura plus qu'à insérer l'arête bleue, qui, une fois qu'on aura inséré l'arête verte ici, va se trouver dans la même position. Voilà, là c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que lorsqu'on insère ce mauvais cas-là, avec la série 3 mouvements que je vous avais montré, ça ne va pas perturber la position des autres arêtes, y compris celle-ci éventuellement. Donc là, on aura inséré celle-ci, la verte, et celle-ci ne va pas bouger, et elle sera directement associée, donc là, comme ici, à la même couleur pour le centre. Donc il me suffira d'aligner les trois autres en faisant un mouvement D2, vu que là elles seront associées à leur centre de couleur opposée, un mouvement D2 pour qu'elles soient associées à leur centre de même couleur. Comme ça, celle-ci sera prête à être directement insérée, vu qu'elle a la même configuration, elle aura la même configuration que les trois autres. Et on pourra ainsi conclure l'assemblage de la croix en ayant inséré correctement ces quatre arêtes. Et en plus, on sait déjà qu'elles seront chacune déjà alignées au bon centre, qu'on n'aura pas à faire d'ajustement en bougeant la face du bas à la fin. Donc là, voilà pour la planification. Pour ce cas-là, il n'y a plus qu'à mettre ça en pratique. Donc là, on a tout en tête. On sait qu'on doit faire ça, puis ça, pour insérer celle-ci. Ensuite, D2, pour ensuite venir conclure en insérant celle-ci. Et là, on a notre croix qui est parfaitement assemblée et en plus de ça, alignée. Passons maintenant à des exemples concrets, qu'on va en faire pas mal. Dans un premier temps, je vais continuer d'utiliser ce cube customisé, voilà, par simplicité. Et ensuite, on repassera sur un cube complet pour se mettre en situation réelle. Mais aussi, sachez que dans les exemples qui vont suivre, on ne va pas traiter la partie inspection. C'est-à-dire qu'on voilà, on commencera directement à chaque fois la résolution de la croix, sans chercher à planifier les mouvements. Mais au moins, vous savez que, comme je l'ai dit juste avant, plus vous arriverez à planifier deux mouvements avant le début de la résolution, mieux ce sera. Mais là, bon, on s'en préoccupera pas dans les exemples qui vont suivre. Donc on va passer à ce premier exemple. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Qu'on a déjà une arête qui est insérée. Et toujours, voilà, la croix blanche, on va la résoudre en bas. Donc on gardera cette orientation-là. Donc celle-là est déjà insérée. On a celle-là qui est prête à être insérée en un seul mouvement avec l'arête alignée à son centre. Donc là, ce qu'on peut faire pour commencer, c'est déjà venir aligner celle qui est déjà bien placée pour mettre celle-là comme ceci. Vu que comme ça, on saura déjà qu'elles seront bien placées. Ensuite, il nous reste deux arêtes ici à placer. Et on voit qu'elles sont déjà dans des bons cas, donc des cas où voilà, l'arête est tout en haut, qu'il suffira de faire des L2 ou des R2 pour les insérer. Et là, c'est tout simple, vu qu'on a commencé à insérer celle-là de manière bien alignée à leur centre à chaque fois, et on va juste procéder de même pour celle qui reste. Donc là, par exemple, celle-ci, on va l'insérer, on va l'aligner au vert comme ça ici, pour pouvoir l'insérer directement. Et pareil pour celle-ci. Pour celle-ci, l'orange qui reste, qui est déjà bien insérée, bien aligné à son centre, et qui est déjà bien, par conséquent, au-dessus de l'emplacement qui lui est dédié, l'emplacement qui reste. Et voilà, un exemple assez simple pour commencer.
Exemple suivant, plutôt intéressant, celui-là, vous allez voir qu'on aura comme une réaction en chaîne qui va opérer et qui est une parfaite illustration du fait de transformer des bons cas, enfin des mauvais cas en des bons cas en insérant des bons cas. Donc là, on regarde, on n'a aucune arête qui est insérée. On a deux mauvaises arêtes ici qui sont retournées, une là-bas et celle-ci qui est prête à être insérée directement. Donc justement, on va commencer par ça. Au lieu de la mettre face à nous aussi, là dans ce cas c'est mieux de la mettre comme ceci, parce que on garde le visuel sur les trois autres. Alors que si on l'insérait ici, vous voyez qu'on voit pas ce qui se passe derrière. Donc c'est mieux de garder le visuel sur le plus d'arêtes possible. Et celle-là, de toute façon, c'est simple de voir comment on l'insère. Donc là, il nous suffira de faire R comme ça. Et là, on voit que ça a monté cette arête, qui est maintenant dans un cas favorable. Et en plus, là, on voit qu'on a inséré l'arête verte avec son centre opposé. Et là, on a la même configuration ici pour l'arête rouge. Donc on sait qu'on peut l'insérer directement comme ça. Et ces deux-là auront la bonne position relative. Là, on est en train de créer une croix inversée, avec les couleurs opposées à chaque fois. Et là, vous voyez qu'en faisant ça, on a en plus de ça fait la même chose pour celle-ci, qui en plus est venue se coller à son centre de couleur opposée. Donc on peut venir l'insérer à nouveau directement, comme ceci. Et là, voilà, on a déjà trois arêtes qui ont la bonne position relative. Plus qu'à mettre celle-ci, qui est maintenant à nouveau dans un bon cas. Là, par contre, on ne peut pas l'insérer directement, elle n'aurait pas la bonne position relative. En effet, ça viendrait éjecter celle-ci. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, tout simplement, on sait déjà où elle doit aller, l'emplacement qui reste, et de toute façon, on sait qu'elle doit être opposée au rouge. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On la garde comme ça, on va venir bouger nos trois arêtes par là, avec un mouvement D, pour mettre l'emplacement libre ici, et ainsi venir l'insérer directement. Et là, on a fait un mouvement D, et on sait que on était en train de faire une croix inversée. C'est-à-dire qu'on mettait chacune des arêtes, voilà, avec son centre opposé. Et là, on a inséré la dernière arête, on a fait un mouvement D. Donc on sait que pour compléter le mouvement D2, il nous reste à faire juste un mouvement D, et ça va venir compléter l'alignement de notre croix, qui est ainsi résolu. Exemple suivant, on commence toujours par positionner le centre blanc sur le bas. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, par quoi commencer en fait? Ce sont la question qu'on va se poser au début. Et en général, une bonne règle à suivre pour répondre à cette question, ça va être de venir premièrement insérer une arête qui est dans une bonne position, donc qui est dans un cas simple, s'il y en a, ce qui est souvent le cas. Là, par exemple, celle-ci, on peut l'insérer en un seul mouvement, donc pourquoi pas commencer par ça. Ok. Qu'on est venu positionner en plus de ça, celle-ci, dans un bon cas maintenant, alors qu'elle était dans un mauvais cas avant. Cependant, on ne peut pas l'insérer ici. Pourquoi? Parce que ça violerait un des principes que je vous ai évoqués. Parce que là, on a donc les arêtes associées à des couleurs adjacentes. Mais là, on voit qu'en regardant les deux faces comme ça, on a quatre couleurs distinctes. Donc on sait que ces deux arêtes ne sont pas insérées de manière correcte, voilà, relativement. Donc on ne peut pas insérer le rouge ici. Mais vu qu'il n'est pas là, on sait que là, on a forcément orange. Vu que rouge et orange sont des couleurs adjacentes au vert, donc elles doivent être de part et d'autre du vert. Et on sait que rouge n'est pas là. Donc par élimination, rouge doit aller de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un mouvement D2 pour venir renverser la situation. Et là maintenant, rouge, par conséquent, va pouvoir aller ici. Donc là, on peut l'insérer. Et là, maintenant, après avoir fait D2, ces deux arêtes ont la bonne position relative. C'est un truc qui revient assez souvent. Le fait de faire des D2 en bas inverse un peu toute l'orientation et va permettre de renverser des situations comme celle qu'on vient de rencontrer. En plus de ça, en ayant fait ça, on a éloigné l'arête verte de l'autre côté. Et maintenant, il nous reste la bleue qui était là, qui est ici maintenant, et qui, comme on le sait, doit être opposée à l'arête verte. L'arête verte, on sait qu'on vient de la retourner, de la bouger de ici jusqu'à là-bas. Le bleu devant être opposé au vert, on sait qu'il doit aller ici, et donc il est déjà bien positionné pour être inséré sur le bas comme ça. Et on a déjà trois arêtes qui ont la bonne position relative. Il nous en reste plus qu'une, qui est voilà, dans une position plutôt convenable. Et là, c'est tout bête, on sait où elle doit aller, ici, qu'il n'y a pas le choix. Donc soit on fait
un mouvement D' comme ça pour libérer l'espace. Soit là, ce qui est mieux dans ce cas-là, c'est juste de la bouger ici sur la droite pour pouvoir faire un R2 et ainsi l'insérer. Et là, il ne nous reste plus qu'à aligner le cube. Donc là, comme d'hab, on prend un point de repère, on regarde le vert, c'est où, c'est là-bas. Ok, je dois faire un D, un mouvement D, pour finir l'assemblage de la croix. Et voilà. Pour les exemples qui suivent, on va maintenant passer au cube au complet. Voilà, pour se mettre en situation réelle. Donc là, ça peut être un peu plus difficile au début, mais les principes vont rester toujours les mêmes. On va procéder de la même manière à chaque fois. Ok, donc on repère notre centre blanc, donc on va résoudre la croix dans cette orientation, sur le bas. Ok, qu'est-ce qu'on a? Comme d'habitude, on peut repérer déjà les arêtes qui sont prêtes à être insérées en un seul mouvement, par exemple celle-ci. Ok, et aussi, qu'est-ce qu'on voit, c'est que si on l'insère comme ça, on va mettre cette arête-là dans une bonne position, parce que là, on vient d'insérer le orange, qui est collé à une couleur adjacente. Donc là, on voit que en insérant la bleue ici, on a bien nos trois couleurs distinctes là quand on regarde ici. Donc on sait que ces deux arêtes là ont la bonne position relative. Donc ça c'est fait. Maintenant on n'a plus que deux arêtes à traiter. Là on a la rouge ici. La rouge on sait qu'elle doit être opposée à l'orange. On a déjà inséré l'orange, donc on peut tout simplement insérer celle-ci en fonction. Donc là ce qu'on doit faire c'est d'abord mettre la orange là-bas pour qu'elle soit bien opposée à la rouge qu'on veut insérer. Comme ça maintenant on peut venir la mettre ici. Là, il ne nous en reste plus qu'une, elle est là-bas, et par défaut, elle doit forcément aller ici. Donc on la ramène et on peut faire un F2, comme ceci pour l'insérer. Et là, on voit qu'on a bien inséré les arêtes avec la bonne position relative, et on a fait une croix inversée, donc chaque arête est associée à son centre opposé. Donc on sait qu'il nous suffit de faire un des deux pour aligner toutes les arêtes et conclure l'assemblage de notre croix blanche. Nouvel exemple. Donc là, comme d'habitude, toujours beaucoup de façons de le faire. C'est la particularité de cette première étape de la méthode SIFOP, c'est que vu qu'on n'a rien résolu pour l'instant, et ben on a vraiment le champ libre pour faire un petit peu comme on veut pour venir assembler cette croix blanche. Donc là, on garde ça en bas, on a déjà une arête qui est bien placée, ok. Donc là, comment on peut s'en sortir? On voit que là, on a un mauvais cas ici, un bon cas, et un autre mauvais cas ici. On voit que là, on a orange et rouge. Donc là, comment j'aurais traité ce cas, c'est que j'aurais bougé cette face de sorte à ramener en même temps ces deux cas en un bon cas. Parce que vous regardez, si je fais ça par exemple, les deux viennent se positionner comme ceci, donc qui sont des cas faciles à résoudre. Et là maintenant, qu'est-ce que je fais? Mon arête qui est déjà insérée, je vais venir chercher à la positionner de manière à ce qu'elle soit bien placée par rapport aux deux ici, orange et rouge, que je viens de décaler. La bonne position là pour cette arête verte, c'est ici. Pourquoi? Parce que maintenant, si je viens insérer les deux, vous voyez que là, je respecte bien le principe de trois couleurs différentes à chaque fois. Tac et tac. Ok? Là, on sait déjà, voilà, d'un coup d'œil que ces trois arêtes ont la bonne position relative. Et vous voyez qu'en insérant la rouge, là, j'ai malencontreusement bougé celle-ci dans un mauvais cas. Bon, c'est pas très grave, hein, mais le mieux à faire, ça aurait été en tout cas, avant d'insérer la rouge, venir insérer celle-ci, qui est déjà opposée au vert, qui est la bonne position pour le bleu, comme on le sait, et enfin insérer la rouge. Et maintenant, il nous suffit d'aligner nos arêtes ici avec un mouvement D et compléter notre croix. Allez, un dernier exemple. Donc là, on va venir faire notre croix blanche ici en bas. Qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a déjà ici deux arêtes prêtes à être insérées en un seul mouvement et qui sont de couleurs opposées. On a ici le bleu et le vert. Donc on sait qu'on pourra directement les insérer comme ça et elles auront la bonne position relative. Voilà, vert opposé au bleu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la rouge et la orange qui nous restent à insérer. Celle-là dans une bonne position et celle-là dans une position plus mauvaise. On peut directement insérer la orange. On voit qu'elle est déjà au-dessus du bon emplacement parce que là c'est libre et en plus on respecte la règle des trois couleurs distinctes ici et ici aussi. Donc là c'est bon. Maintenant il ne nous reste plus que celle-là à insérer. Donc ce cas est mauvais mais pas tant que ça. En général il n'est pas si handicapant parce que la série de mouvements qu'il faut faire pour l'insérer peut se faire très rapidement. Donc, au final voilà, c'est pas si gênant. Et là de toute façon on n'a plus trop le choix.
Donc il faut l'insérer ici, on garde cet emplacement devant nous, et on fait la série de 3 mouvements que je vous avais apprise pour traiter ce cas. Donc là, il est déjà décalé sur la droite, donc on peut l'insérer très rapidement, comme ceci, à cet emplacement-là. Et là, on a bien inséré nos 4 arêtes dans une bonne position, dans le bon sens à chaque fois. Il ne nous reste plus justement qu'à venir faire une rotation de la face du bas pour aligner notre cube, enfin aligner notre croix, là, comme ceci. Et voilà, elle est faite. Voilà pour cette vidéo sur la résolution de la croix blanche, la première étape de la méthode SIFOP, une étape qui est globalement assez simple à résoudre, mais pas forcément évidente à réaliser efficacement. C'est pourquoi il vous faudra un peu de pratique, et tous les exemples que je viens de faire avec vous sont là pour vous guider. La prochaine vidéo sera consacrée à la deuxième étape de la méthode SIFOP, l'étape appelée F de L, qui est la plus cruciale pour la résolution du cube. Ciao!